Les représentants des États-Unis doivent rencontrer leurs partenaires de la République de Corée cette semaine pour discuter des politiques des deux gouvernements envers la République populaire démocratique de Corée. Une grande partie des discussions devrait concerner le déploiement possible d'un système de défense antimissile en Corée du Sud, suite au récent lancement d'une fusée par la RPDC. Ce déploiement irrite la Russie qui met en garde contre cette mesure. Lorsque le gouvernement de Pyongyang a lancé au début du mois une fusée à longue portée dans l'espace, la Russie a condamné l'action, comme la plupart des membres de la communauté internationale. Elle s'est aussi opposée au dernier test nucléaire de la RPDC en janvier. Tandis que la Russie a demandé à Pyongyang d'abandonner son programme d'armes nucléaires, la nouvelle selon laquelle les États-Unis envisageraient de déployer en Corée du Sud leur propre système antimissile, le THAAD, fait grincer des dents Moscou. Parce que notre tâche est de nous assurer que non seulement la RPDC n'ait pas d'armes nucléaires, mais qu'aucune des parties de la péninsule coréenne, à la fois la RPDC et la République de Corée, n'ait d'armement nucléaire. Les États-Unis ne devraient pas livrer des composants de leurs propres armes nucléaires à la péninsule coréenne. Le gouvernement russe a appelé au calme dans l'escalade des tensions entre les deux Corées et a exprimé son inquiétude relativement au déploiement du système THAAD, disant qu'il pourrait susciter une course aux armements dans la région. Mais selon l'analyste politique Dimitri Koserev, la Russie perçoit le système américain de défense antimissile comme une menace juste à sa porte. Ce système de défense antimissile est certainement dirigé contre la Chine et contre la Russie, pas contre la RPDC, dont les capacités sont très douteuses. Et ils ne sont pas sûrs qu'une réaction telle que le système américain de défense antimissile soit requise. Il ne s'agit pas de la Corée, il s'agit de nous. Le Premier ministre russe Dmitri Medvedev a récemment parlé d'un glissement du monde vers une nouvelle guerre froide. Et la bataille d'influence pourrait bien se propager bien au-delà du Moyen-Orient à d'autres parties du monde telles que la péninsule coréenne.